Salut les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cet épisode 1 à la conquête du Graal. Avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier de vous intéresser à mon travail. C'est une idée qui me trottait depuis un petit moment dans la tête et je trouvais intéressant en un an de mon retour sur scène de vous faire partager via des vidéos, via des vlogs, mes entraînements, mon quotidien, ma diète, de vous donner des astuces, des conseils afin qu'on progresse ensemble, qu'on avance ensemble et qu'on aille décrocher cette carte pro IFBB, le précieux, Mon précieux, mon trésor. le Graal. Vous, votre truc, c'est le Graal. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Vous arrêtez pas de nous bastiner avec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose pour tous ceux qui ne me connaissent pas, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Je m'appelle Jérémy Blondeau, je suis né le 5 août 1995, j'ai donc 23 ans. Malgré cette barbe bien fournie, j'ai 23 ans. Sacré nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Alors retraçons ces 8 dernières années, histoire d'y voir plus clair. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. J'ai commencé la musculation au Battling Club à Paris en septembre 2010. J'étais inscrit depuis juin, à l'âge de 14 ans. Pour la petite anecdote, la boxe est à l'étage et la musculation au rez-de-chaussée. Et après un entraînement de boxe, je descends, je prends des haltères, je fais des séries de biceps, comme tout débutant qui commence la musculation. Et le coach vient me voir, il me demande mon âge. Je lui réponds 14 ans. Et il me dit pose les haltères, va au vestiaire, et tu reviendras dans quelques temps. Et au final, j'ai commencé 3 mois après, à tout juste 15 ans. Ça m'a tout de suite passionné. Et j'ai pas commencé la musculation par complexe physique, ou pour atteindre un objectif physique d'ailleurs. J'ai commencé la musculation parce que j'ai toujours été bercé par les super-héros, par Dragon Ball Z. Et donc le développement musculaire est quelque chose qui m'a toujours attiré. Donc j'ai commencé la musculation avec ces images en tête au final de Batman, Son Goku, de Vegeta, de physique super développée. Et ça m'a tout de suite passionné. J'ai très vite fait ma première compétition, enfin très vite, 3 ans plus tard, en 2013, à l'âge de 18 ans. C'était Musclemania, où j'avais fini 3e. Pour ensuite faire les championnats de France IFBB en catégorie junior en 2016.
fini dernier, à la demi-finale et à la finale. Et je pense que c'est cette défaite, cet échec, qui m'a fait avoir le déclic, qui m'a fait prendre conscience que je voulais être un champion, je voulais réussir dans ce sport. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Donc après cet échec, je me suis dit l'année prochaine, le titre, j'irai les chercher et je serai champion de France. I'll be back. C'est ce qui s'est passé un an après, en 2017, où j'ai décroché le titre de champion de France IFBB en catégorie junior, plus de 75 kilos. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Et on est aujourd'hui, 2 ans après, en juin 2019, et où maintenant je vais aller me défier les adultes, les grands, pour aller chercher cette carte pro IFBB, pour ensuite rêver plus grand, viser plus haut, et un jour j'espère gravir l'Olympe. On est parti. Dimanche soir, 19h, on se retrouve dans la cuisine, une des pièces où je passe la plupart de mon temps, pour préparer mes gamelles, mes shakers, mes piluliers, mes pré-entraînements, mes post-entraînements, tout ce qui fait mon quotidien. Je vous filme tout ça. Jingle. Et voici ma modeste mais fonctionnelle cuisine. Alors on va commencer avec préparation patates douces, courgettes. Et dans le même temps, je vais préparer mes shakers BLS avec tous ces petits verres là. Je vais vous montrer tout ça. Optimisation du temps, organisation, super important. N'hésitez pas à faire 2 choses en même temps. Les patates douces et les courgettes sont sur le feu. Optimisation du temps, organisation, on fait plusieurs choses en même temps. Préparation de mes shakers intra-training, donc que je bois pendant la séance. Très simple. BCA, glutamine, bêta-alanine et citrulline avec le ABC, le corps nutritionnel. Et du glycodex, c'est du cluster dextrine, donc c'est de la dextrine cyclisée, c'est-à-dire qu'elle est prédigérée. Donc ça c'est vraiment le top du top pendant vos séances. Acide aminé et cluster dextrine. Les courgettes sont prêtes, les patates douces bientôt, et du coup on attaque la cuisson du riz. Yes. La première fournée patates douces courgettes est prête. Le riz est sur le feu. Et pour la deuxième casserole, on part sur des
Brocoli de chez Picard. Pratiquement tous mes légumes, je les achète chez Picard. J'achète aussi un peu de frais, mais surtout Picard parce que je consomme énormément de légumes et que je n'ai pas la place pour consommer que du frais. Les brocos dans la casserole. On va laisser cuire la deuxième fournée tranquillement et pendant ce temps-là, je vais faire les piluliers avec les compléments alimentaires que je consomme en cachet. Nous avons du collagène, des multivitamines, du chrome, du NRLA, de la vitamine D, de la vitamine C, des oméga 3. Tout ça, je l'expliquerai dans une vidéo ultérieure pour vous expliquer les bienfaits de chacun. Là, aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer l'organisation. Allez, c'est parti. Les pilules. Voilà à quoi ressemblent les piluliers une fois terminés. Ça, c'est pour tous les matins. Donc les 7 matins de la semaine. Et ça, c'est pour la journée. Avec le post-entraînement, midi, après-midi et soir. Le riz est cuit. Les brocolis sont en train de finir de cuire. On va pouvoir attaquer la cuisson du poulet. Poulet acheté chez le boucher. Je vous ferai également une vidéo quand je fais mes courses. La poêle est chaude. Nous passons sur mes compléments alimentaires en poudre avec le Bombi de Yam Nutrition, acides aminés, arginine, citrulline, bêta-alanine, caféine avant l'entraînement, psychotique, booster costaud, de la glutamine, de la glycine, du MAP de chez Amix, acide aminé essentiel, de l'Optidream, c'est un complexe pour dormir. Et donc tous les compléments alimentaires sont à retrouver chez Bart Nutrisport sur le site et en boutique. Toutes les préparations sont prêtes. Donc nous avons le rumsteak, des haricots beurre que j'avais préparé la veille, du riz, des brocolis, des patates douces, ce que nous avons préparé aujourd'hui, les champignons et les oignons, les courgettes et du poulet. Essayez toujours de préparer en avance et d'avoir du stock dans le frigo. Important, organisation. Et voilà les petits potes pour cette préparation de gamelle. C'était long, hein. C'était un sacré combat. Et surtout en filmant, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en moyenne, ça me prend 1 heure et demie. Organisation, je prépare toujours 2 jours à l'avance. Comme ça, si j'ai un coaching le soir,
J'ai déjà un jour de préparé. Et ben je vais faire mon dernier repas. Et puis je vais aller me coucher. On se quitte sur ce joli coucher de soleil. Et à demain, réveil 5h. Salut les petits potes, on est lundi, il est 5h30, je viens de me lever. Je vais commencer ma routine matinale. Je vais prendre une douche déjà, pour me réveiller un peu. Et puis après je vais prendre mes checkers, mon pré-entraînement, et direction la salle, pour aller s'entraîner à 6h30. Je me pèse souvent tous les lundis pour voir un peu où en est le poids. Allez, c'est parti. Et on est à 94. Je file à la douche et puis j'enfile ma tenue de combat. Ça y est, je suis propre. J'ai enfilé mon armure pour aller faire la guerre. Aujourd'hui, le dos, les épaules et les biceps, comme tous les lundis. Je bois mes checkers et direction la salle. Aussitôt fini, aussitôt rempli. Tous les matins, j'ai les mêmes checkers, donc dès que je les termine, je les refais. Gain de temps, optimisation, organisation. Je m'entraîne toujours en Air Force montante, comme ça j'ai la cheville qui est bloquée, et c'est surtout que la semelle est plate. Donc comme ça j'ai des bons appuis, elle est légèrement surélevée sur le talon. Donc comme ça, j'ai une amplitude de cheville qui est optimisée. Dernière chose avant de décoller, super important, se brosser la barbe. Pour l'aérodynamisme sous la barre, super important. Et évidemment, du parfum. N'oubliez jamais le parfum, pour vous et pour les autres, s'il vous plaît.
peut-être le sous-épineux, je sais pas. Lui, il va déterminer. Eh ben, ok. À mon avis, ce que tu me montres, c'est le travail du sous-épineux. Je peux pas mettre plus de force. Ouais. Alors l'autre.
Le vin.
Je viens de rentrer à la maison, je vais prendre les multivitamines, de la vitamine C, un oméga 3 et du peptan avec de la glycine. Et mon post-entraînement, isolate, avoine, miel, du pain azime, des galettes de riz et des bananes. Comme je vous l'ai dit hier, aussitôt fini, aussitôt rempli. Donc, isolate HD90, un mix que vous pourrez retrouver chez Bart Nutrisport évidemment. Hop, du miel, de l'avoine en poudre, du pain azime, c'est ce que je prends, et des galettes de riz. Hier on les a préparés, aujourd'hui on va les manger. Je préfère les manger quand même. Repas numéro 1, il est 13h, donc environ 2h, 2h30 après mon post-entraînement. On a du riz, des patates douces, des champignons, des oignons, des haricots beurre et du bœuf. Tout ça assaisonné. Et on se retrouve tout à l'heure pour le repas numéro 2, repas numéro 3 et pour le déroulement de la journée. En route pour aller coacher, deuxième partie de la journée qui commence et je vais en profiter d'être en voiture pour vous parler de deux personnes. La première, c'est mon préparateur physique, coach Punisher, mon coach. Alors pourquoi avoir un coach ? Avoir un coach quand on fait de la compétition, c'est super important. La première des choses parce que c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner le plan et c'est lui qui va avoir la vision d'ensemble jusqu'à l'objectif. Tout athlète de haut niveau a un préparateur, a un coach. Parce que l'athlète, lui, doit se concentrer sur le taf qu'il a à faire, c'est-à-dire s'entraîner pour une performance, pour être prêt le jour J. Le rôle du coach, lui, est de mettre l'athlète dans les meilleures dispositions. Et en culturisme et donc en bodybuilding, c'est très compliqué quand on approche de la compétition de rester lucide. On est en manque de sucre, on est fatigué, une prépa ça dure entre 3 et 4 mois, donc c'est relativement long. Et donc on perd en lucidité. Et le coach est là pour garder cette vision d'ensemble, ce regard objectif, puisque nous, on perd aussi toute objectivité sur notre physique. On se trouve horrible, à quelques jours, on se dit qu'on ne sera jamais prêt alors qu'on est sec comme jamais. D'ailleurs, on s'en rend compte 6 mois après en regardant les photos, en se disant « Ah, j'étais pas si mal que ça finalement ». Et donc un coach, il est là aussi pour soutenir mentalement, moralement, psychologiquement. Et puis pour apporter des clés évidemment au niveau de l'entraînement, car l'être humain sera toujours attiré par ce qu'il connaît et dans ce quoi il est à l'aise. Mais sortir de sa zone de confort est primordial pour pouvoir progresser. Et un coach vous fera faire ce que vous n'aimez pas faire ou ce que vous n'avez pas pensé faire dans un premier temps. Donc ça sert aussi d'avoir une autre vision de la musculation, du culturisme et d'apporter donc des nouveaux outils qui vous seront bien utiles lors de votre progression. Donc voilà, mon préparateur c'est Coach Punisher, je travaille avec lui depuis septembre 2018. Il croit en moi, il croit en mon rêve, il s'investit à 200% pour que je l'atteigne. Donc ça fait vraiment très plaisir de collaborer avec quelqu'un qui s'investit pour vous. Donc j'en suis extrêmement reconnaissant. Et on va le faire ensemble. On va le faire tous ensemble. C'est bien de le faire tous ensemble aussi. C'est un sport individuel, mais c'est un très 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 gros travail d'équipe. Vraiment, très gros travail d'équipe. C'est pas un sport c'est pas tant un sport individuel que ça. Je parlais de travail d'équipe, une autre fine équipe,
Et une autre casquette que j'ai, donc j'ai ma casquette d'athlète, de coach, et j'ai aussi ma casquette dans les compléments alimentaires, où je travaille avec Bart. C'est la deuxième personne dont je voulais vous parler. Bart, on se connaît depuis plus de 6 ans maintenant, puisqu'on s'était rencontrés avant que je participe à Musclemania, donc il me suit pratiquement depuis mes débuts en compétition. Et donc Bart, c'est avant tout un ami, et donc on travaille ensemble depuis plus d'1 an et demi à la boutique. Et donc pareil, c'est un réel plaisir de travailler avec un ami. C'est quelqu'un qui est très ambitieux, on a plein de projets ensemble. Donc voilà mon équipe avec qui je travaille et qui me suivent au quotidien. Des personnes franches, droites, des hommes d'honneur, de parole. C'est important en 2019, à l'ère des réseaux sociaux, à l'heure du paraître, à l'heure de beaucoup parler mais de très peu agir, de s'entourer de personnes qui ont des valeurs, des principes, qui ne parlent pas chinois, car de nos jours la chinoiserie est devenue assez banale. Entourez-vous de bonnes personnes comme ça, et soyez-vous aussi une bonne personne. C'est important d'avoir des valeurs et des principes dans la vie pour avancer, pour progresser. J'arrive à la salle pour coacher. On se retrouve tout à l'heure pour le deuxième repas. Force et honneur les petits potes. De retour à la maison pour le repas numéro 2. Il est 16h. Nous avons du riz, des courgettes et du poulet. 19h, encore une bien belle gamelle. Patates douces, haricots, beurre, courgettes et du poulet. Assaisonné comme il se doit. Encore une bien belle gamelle, bien remplie jusqu'au bord. Allez, à table. Et bon appétit, bien sûr. Il me reste un dernier repas à préparer avec de l'avoine, des blancs d'œufs, des myrtilles et de la cannelle. Je mets de la cannelle à pratiquement tous les repas même d'ailleurs. Super propriété hypoglycémiante, la cannelle. Et puis le goût, c'est un pouvoir sucrant aussi. N'oubliez jamais de rajouter des épices dans vos plats. Plein de propriétés. Et puis ça met de la couleur, du goût. Allez, je prépare tout ça. Et on attaque le dernier repas. Et voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Je l'appelle le gloubi-boulga parce que ça ressemble à rien. Mais c'est plutôt bon. Voilà, ça c'est mon dernier repas de la journée. Je vais manger ça. Et puis je vais aller me coucher pour passer une bonne nuit de sommeil. N'oubliez jamais, construisez du muscle en dehors de la salle, avec le repos. Allez, à table. Et voilà les petits potes pour ce vlog numéro 1. Vous avez suivi mon dimanche avec la préparation de mes gamelles et le lundi avec l'entraînement le matin, les gamelles tout au long de la journée. Et puis vous avez pu découvrir un petit peu ma vision de la musculation et de la vie en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez voir, de critiquer aussi également. Tant que c'est constructif, c'est intéressant. Vous pouvez partager, vous pouvez aimer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et nous on se retrouve bientôt. Salut les petits potes, force et honneur. N'oubliez jamais, passion, patience et persévérance.